Et salut fidèles abonnés, j'espère que vous allez bien. Sinon, de mon côté, je vais super bien. Bienvenue dans cette vidéo. Ici, dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 secrets que personne ne vous dira. Je vais vous parler des 5 principes à connaître avant de lancer son projet ou bien son business agricole, ou bien avant de se lancer dans l'entrepreneuriat agricole. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis comme là, Gisela Mehdi, un jeune entrepreneur agricole basé au Togo, plus précisément à Balumé. Donc, dans cette vidéo, nous allons développer ces 5 étapes-là. Alors, même si ma tête ne vous plaît pas, restez, vous allez trouver un point qui vous permettra de lancer ou bien qui va changer grand chose dans votre début ou bien dans votre projet agricole. Alors, si c'est la première fois que vous nous découvrez, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas louper de grand jamais nos prochaines vidéos. Alors, avant de commencer le sujet proprement dit, on se voit après ce générique. Ok, alors merci d'être toujours connecté et sans plus tarder, comme je l'ai déjà dit, nous allons parler des 5 principes à connaître avant de lancer son projet ou son business agricole. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, sans plus tarder, nous allons parler de 4 points essentiels. Nous allons parler de 4 points essentiels qu'on va convertir en 5 principes. Alors, le premier principe, sont les étapes primordiales pour le démarrage d'une activité ou bien d'un projet ou soit d'une entreprise agricole. Alors, avant de débuter toute activité agricole ou bien tout business ou chaque entreprise, il faut déterminer une stratégie. Donc, il faut avoir une stratégie de fonctionnement pour se lancer. Donc, on se lève pas parce que les gens le font ou bien j'ai connu des amis qui le font, donc moi aussi je vais le faire. Non, ça ne se passe pas comme ça. Mais il faut déterminer une stratégie de fonctionnement. Donc, déterminer la stratégie de fonctionnement. Après, chercher des idées pour l'acquisition des matériels. Alors, il faut avoir l'idée sur les matériaux que vous aurez à utiliser sur le domaine. Donc, il faut avoir, par exemple, sur mon domaine, je vais cultiver le maïs. Donc, pour la culture du maïs, il va falloir utiliser telle machine, ou bien chercher telle main d'œuvre, chercher telle personne pour m'aider à cultiver. Donc, il faut chercher les matériaux que vous aurez à utiliser avec ceux qui vont conduire les matériaux. Donc, par exemple, ça peut être un tracteur, un semoir, une tronçonneuse plutôt, une coupe-coupeur, une roue, un pulvérisateur ou les dabas et autres là. Donc, essayez d'avoir toutes ces informations-là. Donc, bon, vous pouvez citer même les plantoirs, les semoirs et autres, et ces consorts. Après avoir cherché les matériaux, donc vous allez avoir l'idée sur la culture que vous voulez faire. Soit je veux faire le maïs, soit je veux faire l'haricot, soit je veux planter les cocotiers, soit je veux planter les palmiers et ces consorts. Donc, déterminer la culture que vous aurez à faire. Donc, pour chercher de culture à cultiver, ne cherchez pas aussi des cultures parce que je vois mon ami faire le manioc, moi aussi je vais faire le manioc. Donc, en fonction du sol que vous avez, ou bien en fonction du terrain que vous avez baillé ou vous avez acheté, donc vous allez déterminer la culture qui pourra marcher. Donc, cherchez un expert pour même, vous pouvez faire même le truc là, comment on l'appelle? Euh, Étude du sol. Donc, vous allez chercher des personnes. Il y a plein de personnes qui font l'étude du sol. Vous allez essayer de faire l'étude de votre sol et voir les cultures qui peuvent être rentables. Donc, pour le début, moi, ce que moi je conseille généralement, ce sont des cultures de courte durée.
Alors, pourquoi j'ai choisi les cultures de courte durée? C'est que les cultures de courte durée, ça permet d'avoir de l'argent très rapidement. C'est-à-dire déjà à 3 mois ou 1 an et demi, vous avez les premières récoltes qui peuvent vous faire générer de l'argent avant de se lancer dans les cultures de longue durée. Les cultures de longue durée aussi sont rentables, mais plutôt pour si vous débutez votre activité afin d'acquérir quelques connaissances ou bien afin d'acquérir quelques sous, essayez de cultiver ou bien de faire les cultures de courte durée ou bien les cultures maraîchères, par exemple, qui produisent à partir de 45 jours, 1 mois ou bien 2 mois et demi déjà ou 3 mois, par exemple le gombo et autres, et ces consorts, vous pouvez le faire en attendant. Donc, après avoir cherché la culture rentable, vous allez chercher encore la source d'eau. Soit vous allez faire le forage, ou soit vous avez la chance de trouver un terrain qui est proche de la rivière. Donc, si vous avez un terrain qui est proche de la rivière, c'est encore un atout. Donc, vous allez juste profiter, prendre la motopompe pour prendre quelque chose et puis tirer de l'eau pour venir. Parce que vous devez déterminer si je vais faire la culture de contre-saison ou la culture de, 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 qu'on fait en pleine saison. Donc, il faut noter aussi que les cultures de contre-saison sont plus chères que les cultures de saison. Donc, il faut voir aussi ces choses-là. Donc, il faut avoir l'idée aussi de la construction du bâtiment. Donc, il faut construire un bâtiment parce que si vous n'avez pas de bâtiment sur votre domaine, surtout ceux qui veulent exploiter au moins plus de 1 hectare, 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares ou il y a 5 hectares, vous devez avoir de bâtiments. Pourquoi je parle de bâtiments? Parce que faire déplacer les ouvriers pour venir sur le site et répartir, ça coûte énormément. Mais au cas où, imaginez que vous avez un bâtiment, vous avez un hébergement sur le site, ça permettra que quand les ouvriers vont venir, ils peuvent faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à ce qu'ils ne terminent leur travail avant de partir. Là, ça vous fait économiser en dépenses. Donc, cherchez à faire des hébergements. Ceux qui ont plus d'1 hectare ou bien ceux qui ont déjà à partir d'1 hectare, cherchez à faire de l'hébergement, à chercher de la source d'eau parce que quand les personnels sont là, ils vont toujours manger. Donc, cherchez à chercher des cours d'eau ou bien à chercher la source d'eau plutôt et à chercher aussi l'hébergement. Donc, après ça, chercher des fournisseurs de fientes, c'est-à-dire, je vais parler de l'engrais. Parce que vous ne pouvez pas faire de culture sans utiliser de l'engrais. Si vous voulez faire de la culture bio, vous aurez besoin de l'engrais bio, des fientes de vache, des fumiers bien des déchets des poulets, et les bananes, les déchets de bananes, des fruits et autres là pour pouvoir faire la culture bio. Et si vous voulez faire de conventionnel aussi, il va falloir chercher des engrais chimiques ou bien des engrais liquides pour pouvoir faire booster votre récolte. Donc, bref, au premier point, c'est ce que je veux développer ou bien c'est ce que je peux vous dire quand je veux parler des étapes primordiales du démarrage. Donc, il faut avoir toutes ces informations-là, au moins ces informations que je viens de citer, il faut que ça soit en place avant de, avant de lancer votre business agricole. Mais il y a une chose aussi, et ceux qui ont des domaines, après avoir analysé ça, cherchez ou bien avoir, ayez l'idée d'héberger quelqu'un en permanent sur le site. Par exemple, vous avez 1 hectare, vous devez construire pour avoir quelqu'un qu'on appelle encore le gardien du site. Vous devez l'avoir afin que lui puisse vous fournir des informations réelles ou bien en temps réel. S'il y a un problème, il va vous fournir des informations. Parce que maintenant, en Afrique, il y a des peuples qui circulent partout avec les bœufs et autres là pour ne pas faire du gâchis. Quand vous faites de l'agriculture, cherchez un gardien qui pourra vous donner des informations, bien qui pourra garder le site pour vous, pour ne pas faire du gâchis. Alors, nous venons de terminer le premier point. Alors, nous allons aborder le second point qui est l'étude du marché et il faut connaître l'étude du marché, il faut faire l'étude du marché après avoir planifié ton projet agricole. Donc, récapitulatif, on vient de terminer le premier point, ou bien le premier principe à connaître avant de démarrer son domaine. Alors, comme déjà annoncé, nous allons aborder le deuxième point. Parce que j'avais dit qu'on allait parler de 4 points. Le premier point, ce sont les étapes primordiales du démarrage. Le deuxième point, c'est l'étude du marché. Et le troisième point, je pense, c'est l'estimation du coût d'investissement à l'aide
d'un CEP, c'est-à-dire d'un compte d'exploitation prévisionnelle. Et en quatrième lieu, je pense qu'on allait parler de l'évaluation des risques du projet agricole. Alors, le deuxième point, nous allons aborder le deuxième point qui est l'étude du marché. Alors, à quoi consiste l'étude du marché? L'étude du marché consiste à connaître le circuit de d'écoulement des produits agricoles ou bien des produits cultivés. Alors, l'étude du marché permet à connaître la demande, les besoins et les attentes du marché ainsi que ceux des consommateurs. Alors, quand on veut parler de l'étude du marché, il faut poser trois questions. Où vendre ses produits, quand le vendre et à qui le vendre. Alors, quand on veut parler de où le vendre, c'est dans quel marché je vais le vendre. De quand le vendre, c'est quand est-ce que je vais vendre mes produits. C'est-à-dire, je vais le vendre au moment où c'est cher, ou bien je vais le vendre, je vais faire le stock, et je vais vendre au moment où c'est moins cher, c'est-à-dire au moment où tout le monde en produit, je le vends. Ou soit je vais le vendre au moment où il y a pénurie sur le marché, c'est-à-dire je vais faire le stock et après le revendre après. Mais ce que je vous conseille, c'est de faire le stock et le revendre après que les gens auront à vendre leurs produits. Là, pour vous, sera cher. Et à qui le vendre, il faut avoir quelqu'un, un preneur. Donc, pour lancer chaque business, il faut avoir un preneur ou bien il faut avoir, c'est tout comme le débiteur, les créanciers. Et quand il y a débiteur, il y a le créancier aussi. Donc, c'est quelque chose comme ça. Donc, quand il y a un fournisseur, il faut qu'il y ait un preneur. Donc, c'est quelque chose comme ça, quelque chose comme ça. Donc, il faut connaître aussi la qualité, la quantité et le prix. Là, pour faire l'étude du marché, c'est pour voir quelle quantité tel marché prend ou bien telle personne va prendre. Si je produis telle quantité, si je fais 2 hectares, est-ce que je trouverai des preneurs? Bon, comment le faire? Est-ce que mes clients ou bien bon, ceux qui le prennent, est-ce qu'ils aiment les produits bio ou bien les produits conventionnels? Est-ce que à quel prix mes preneurs vont le prendre? C'est à 200, c'est à 300. Donc, l'étude du marché permet à connaître tous ces circuits-là avant de se lancer. Si je vois que, bon, la façon dont je vais le vendre, ou bien il n'y a pas de preneur, vaut mieux de le laisser. Mais si vous connaissez, ou bien vous savez que, ah, j'ai tel preneur, je vais, quand je produis le poivron, par exemple, il y a déjà les bonnes dames qui vont le prendre, ils vont le prendre à tel prix, ils veulent telle qualité de ce produit-là. En fonction de ça, moi, j'aurai à produire mes cultures. Donc, c'est à peu près ça. Donc, avant de se lancer dans la production ou bien dans une quelconque business, il faut s'informer sur où et quand le vendre et la qualité du prix, la qualité, le prix et la quantité des produits qu'il faut produire. Donc, c'est à peu près ce que je peux faire ou bien ce que je peux vous dire par rapport à l'étude du marché. Donc, c'est très important avant de se lancer dans un projet agricole. Bien, bon, comme je suis en train de parler du projet agricole, c'est très important d'avoir le marché ou bien de voir le marché avant de se lancer. Ne produisez pas parce qu'on dit de produire, mais produisez parce qu'il y a des preneurs ou bien il y a de la demande sur le marché. S'il n'y a pas la demande, je vous déconseille de le produire. Je vous déconseille vivement de le produire. Donc, c'est le pourquoi il est très important de faire l'étude du marché avant de se lancer. Alors, on vient de terminer le deuxième point qui est l'étude du marché et nous allons parler du troisième point qui est l'estimation du coût d'investissement d'un compte d'exploitation prévisionnel que j'ai nommé le CEP, le compte d'exploitation prévisionnel. Ok, nous allons aborder le troisième point qui est le sujet d'estimation du coût d'investissement à l'aide d'un compte prévisionnel. Donc, je nomme le CEP. Donc, ce point, je vais le développer sur trois grands points et le troisième point, je vais le scinder encore en trois. Alors, le premier point, nous allons parler, quand on parle de l'estimation du coût d'investissement, et il faut avoir l'idée sur l'ensemble des dépenses à effectuer pour conduire votre domaine ou bien votre projet du début jusqu'à la production, même pourquoi pas la commercialisation. Donc, il faut analyser tout un ensemble des dépenses que vous aurez à effectuer.
quelles que soient les dépenses d'achat de parcelles, les dépenses d'achat de matériaux, les dépenses de personnel. Bon, tout y est, quoi, toutes les dépenses, il faut contourner tous les dépenses et essayer d'avoir un bloc-notes pour les noter. Alors, après avoir fait l'ensemble des dépenses, vous allez faire l'ensemble des recettes générées par la vente de vos projets ou bien de vos produits agricoles. Dans les recettes, quand vous avez vendu le bénéfice que vous avez, vous allez essayer de les réunir aussi. Réunissez aussi les recettes, c'est-à-dire les bénéfices, et notez-les encore comme vous avez noté les dépenses. Donc, en troisième point, nous allons parler des pertes. Donc, c'est le ce point-là, je vais encore scinder en trois grands points ou voire deux points. Donc, en premier lieu, quand on parle des pertes, il faut inclure les dépenses d'équipement ou les dépenses d'investissement du démarrage. Là, quelles sont ces dépenses-là? Ce sont des dépenses effectuées pour l'installation de la ferme, c'est-à-dire achat de parcelles, construction des bâtiments, location des machines et toutes ces choses qui sont incluses. Ou bien peut-être que vous avez acheté des tronçonneuses, vous avez acheté des plantoirs, les semoirs. Vous allez essayer de noter toutes ces machines-là que vous avez payées. Vous allez essayer de les inclure dans un bloc-notes. Donc, et d'ailleurs même, il faut avoir quelqu'un, un expert qui maîtrise bien son travail. Là, quand vous faites toutes ces choses-là, il essaiera de le noter. Là, ensemble, c'est en le notant, parce que c'est vrai, il y a des gens qui sont intelligents, mais quand on conduit un projet, bon, peut-être vous le connaissez que moi, il faut avoir un bloc-notes pour noter tout ça là. Donc, pour ceux qui veulent faire de la contre-saison, il faut noter aussi les dépenses de l'installation du système d'irrigation qui coûte énormément aussi, mais ça a tellement son utilité. Donc, ça permet à un rendement, ou bien ça permet plutôt aux producteurs de gagner assez d'argent en cours de saison. Donc, essayez d'inclure aussi l'argent de l'installation du système d'irrigation dans vos pertes là. Donc, en deuxième point, nous allons noter les dépenses du fonctionnement. Quand on parle des dépenses du fonctionnement, ça, ce sont les semences, les engrais que vous aurez acheté, quoi. Donc, ce sont des dépenses d'achat de quelques produits, c'est-à-dire les engrais, c'est-à-dire les fumiers, les bourses de vache, le super gros et ses consorts, ou les semences. Les semences, par exemple, le maïs, les graines de poivron, les graines de piment, ou si ceux qui sont en train de faire l'installation des vergers et les plants, achat des plants et ses consorts. Donc, essayer de les noter aussi. Donc, ça rentre dans les dépenses du fonctionnement. La main-d'œuvre. C'est vrai, la main-d'œuvre est un peu délicate à trouver, mais essayez d'inclure les dépenses de la main-d'œuvre aussi, le défrichage, l'engraissage et ses consorts, les récoltes et ses consorts. Donc, le carburant, les allers-retours que vous aurez à faire, l'électricité. L'électricité, ce sont les panneaux solaires. Comme sur les fermes, on a l'habitude d'utiliser les panneaux solaires ou soit des groupes électrogènes. Et les nourritures des ouvriers et la nourriture des ouvriers et ses consorts. La communication, les crédits ou bien les connexions Internet que vous aurez à payer, surtout en Afrique, la connexion coûte énormément. Mais la connexion, c'est de l'or. Donc, en Afrique, la connexion, c'est de l'or. Donc, essayez d'inclure cette dépense-là aussi dans le, dans votre budget. Donc, en troisième point, nous allons parler des dépenses de la commercialisation. Les dépenses de la commercialisation, ce sont des dépenses effectuées pour promouvoir l'écoulement de vos produits. Les emballages, les paniers, les manutentions, la conservation, le magasin. Parce qu'il y a certaines choses, il y a certaines personnes, plutôt quand ils auront à produire le produit, ils vont le faire stocker afin de le revoir au moment où on produit très cher. Donc, c'est ce qui est préférable même. Et bon, il y a des gens qui feront la transformation, ils vont créer des usines. Donc, il faut louer un immeuble pour stocker tous ces produits-là.
Nous allons soulever aussi les dépenses du transport. Ce sont les dépenses effectuées pour assumer les transports des biens, des personnes, jouissant ou bien jouant un rôle très important dans la production. C'est-à-dire les dépenses du transport des ouvriers, les dépenses du transport des machines vers le site, les dépenses du transport des bagages vers le magasin, tous ces consoles-là y inclus. Donc, pour estimer les recettes, il faut miser sur deux choses, la productivité et le prix de la vente à la récolte. Donc, quand vous multipliez ces choses-là, vous allez avoir le prix des recettes. Donc, c'est à quelque sorte ce que je pourrais vous dire par rapport au troisième point qui est l'estimation du coût d'investissement. Donc, on va voir dernier point, le dernier point qui est l'évaluation des risques. Donc, on ne va pas voir les avantages, il faut aussi avoir l'idée du risque du métier. Donc, pour tout métier, il y a, il y a toujours des risques dans les métiers. Donc, c'est ainsi qu'en agriculture aussi, il y a des risques que on n'a pas le choix que de les prendre comme ça. Donc, en quatrième lieu, nous allons parler de l'évaluation des risques du projet agricole. Là, nous allons aborder le quatrième point qui est l'évaluation des risques du projet agricole. Comme toute activité ou pas d'activité même, toute chose que l'on fait, il y a toujours des risques. Même marché, on a des risques de marché. Donc, c'est pour manger même, c'est risqué. Alors, c'est ainsi que dans un projet agricole aussi, il y a des risques. Donc, comme toute activité, en laissant notre fameuse activité qui est l'agriculture, elle est aussi exposée à de certains types de risques qu'il faut tenter toujours à l'éviter ou à à les limiter, quoi. Donc, il faut essayer de les éviter. Il y a certains que vous ne pourrez pas les éviter, mais d'autres, essayez ou bien faites le maximum pour les éviter. Donc, quand nous parlons de ces risques-là, nous allons essayer de les mentionner et essayer de parler de quelques-uns. En premier lieu, ou bien, oui, en premier lieu, il y a le risque de la production. Quand je vais parler du risque de la production, c'est que, par exemple, vous pouvez estimer que quand je fais ma culture de tomates, je vais avoir 40 tonnes à la production d'un hectare. Ça, c'est un exemple. Mais à la production, vous vous retrouvez avec 20 tonnes ou 30 tonnes. Ce qui veut dire que ce que vous avez prévu avant, donc c'est différent de ce que vous avez eu. Ça, c'est un risque. Mais si vous avez en tête que, par exemple, si je produis la tomate, si ça peut y arriver que euh, j'ai des pertes, là, vous aurez à prendre des précautions. Comment il faut faire pour avoir ces 40 tonnes-là. Donc, vous allez vous bourser pour trouver ces 40 tonnes-là. Donc, c'est à peu près le risque de la production. Ou soit, vous pouvez produire quand vous commencez la production, soit c'est la pluie qui est abondante, soit c'est la sécheresse qui a pris le coup. Au moment où il doit pleuvoir, il pleut pas, mais au moment où il doit pas pleuvoir, il pleut. Donc, ça risque de gâter les cultures. Donc, c'est pour cela qu'il faut avoir un plan B. Quand il pleut pas, vous allez essayer d'utiliser des systèmes d'irrigation. Mais quand il pleut trop, vous ne pouvez pas l'arrêter quand même. Donc, c'est à peu près ça le risque quand je vais parler du risque de la production. En deuxième point, nous allons parler du risque du financement. Par exemple, je dis, vous avez misé au départ sur 500 000 pour lancer votre projet de la culture du poivron ou du piment ou soit du maïs. Alors, pour faire, vous avez préparé 500 000 francs pour faire 2 hectares. Ben, dans la pratique, vous vous rendez compte que les 500 000 francs, ça ne pourra que faire 1 hectare. Donc, c'est pour cela, avant de faire ou bien avant de préparer son sou, essayez, parce qu'il y a ce sont des imprévus, ça, hein. Essayez
d'augmenter. Par exemple, si c'est 500 000, on vous dit que vous allez produire jusqu'à la récolte 500 000, vous allez utiliser 500 000, essayez d'ajouter des choses, c'est-à-dire 700 000. Là, si ça arrive que, bon, un hectare dépasse 500 000, là vous avez déjà fait le plan B. Donc, c'est pour cela que je disais qu'il faut essayer de les limiter quand même. Donc, il y a encore le risque de la main-d'œuvre. Ça, c'est très important. Bon, pour ceux qui sont dedans dans l'activité, vous allez constater qu'en Afrique, maintenant, actuellement, même, la main-d'œuvre, elle est très, 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 très difficile maintenant à trouver. Il n'y a pas d'ouvriers, il n'y a pas de personnes fiables pour travailler dans votre domaine. Par exemple, vous avez prévu faire 5 hectares de maïs. Et au moment de la production, vous ne trouvez pas de la main-d'œuvre pour défricher les 5 hectares, même un. Ou ça, vous finissez de défricher, vous ne trouvez pas de la main-d'œuvre pour faire l'installation, pour faire les semis et autres. Donc, il faut chercher un plan B. Quand je ne trouve pas de personnel, je vais payer des semoirs. Là, moi-même, je vais essayer de le faire ainsi. Donc, je taille un plan là. Et puis, bon, vous allez voir que quand vous avez ça en tête, vous allez essayer de préparer un plan B. Là, quand ça tourne mal, là, vous allez essayer de limiter ce risque-là. Surtout pour la main-d'œuvre en Afrique. C'est dans le pays où je vous fais cette vidéo même. C'est le Togo. Au Togo, la main-d'œuvre coûte énormément. Parce qu'il n'y a pas de personne qui pourra travailler dans votre domaine. C'est pour cela qu'il est essentiel, il est très, très, très important aussi de payer des machines agricoles. Là, quand vous payez les machines comme ça, avec plus de main-d'œuvre, ou bien peu de personnes, vous pouvez assumer des hectares, que de prendre les dabas, vous cherchez plein de la main-d'œuvre, bien plein de personnes pour faire un petit espace plutôt. Donc, après ce risque-là, nous allons parler du risque d'instabilité du prix sur le marché. Quand je vais parler du prix et du risque plutôt de l'instabilité du prix sur le marché, c'est que, par exemple, nous tous nous le savons, quand on rentre dans le marché ou bien quand on produit des choses, on rentre dans le marché, et il y a certains moments où le prix flambe et il y a certains moments où le prix chute. Par exemple, vous avez estimé votre récolte ou bien votre vente sur 500 francs le kilo, mais arrivé sur le marché, vous vous rendez compte que le prix du kilo, c'est à 200 francs. Soit, donc, pour limiter ça, soit je le conserve jusqu'à ce que ça ne soit cher, je vais le vendre, ou soit je le vends comme ça. Et puis bon, je tombe dans la faillite. Donc, essaye aussi de trouver le plan B pour éviter le risque d'instabilité du prix sur le marché. Au-delà de ce risque, nous avons le risque de vol. Quand je vais parler du risque du vol, vous pouvez produire votre domaine, votre culture. Voilà, quand vous le déposez, il y a des voleurs ou bien les propriétaires de nuit qui vont rentrer dans votre domaine pour le prendre. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, essayez de limiter ça aussi. Essayez de faire choses. Essayez de trouver des plans d'attaque pour ces personnes-là. Ces personnes qui sont des propriétaires de nuit. Donc, si c'est la clôture, vous allez le faire. Si c'est les gardiens, vous allez chercher assez de gardiens pour déposer, vous allez le faire aussi. Donc, au-delà du risque du vol, nous avons le risque de la route qui mène vers votre site. Quand je vais parler du risque de la route, il y a certaines personnes qui payent des terrains très loin même, où là, c'est quand il pleut, vous ne pouvez pas accéder. Là, vous devez avoir l'idée que, dans de telles situations, quand il pleut, comment je vais faire pour faire sortir mes bagages, comment je vais faire pour faire sortir mes productions. Donc, vous allez chercher le plan B pour ça aussi. Donc, au-delà de ce risque, nous avons le risque du feu de brousse. Ça, pour contrecarrer ça, il faut faire les pare-feux. Il faut veiller à ce que, surtout c'est en saison sèche, que les gens, dans mon pays, il y a des gens qui cherchent de la viande en saison sèche et ils mettent du feu là. Quand les animaux vont sortir, ils vont essayer de trouver les proies. Ils vont pouvoir les tuer pour pouvoir vendre ou pouvoir consommer. Donc, il faut essayer de faire les parfaits pour éviter aussi les feux
les feux de brousse. Donc, pour éviter les feux de brousse. Donc, on vient de terminer le quart ou bien le sujet des risques que l'on rencontre dans les projets agricoles. Donc, il faut avoir l'idée que quand je produis mes plants, il va falloir chercher des moyens pour contrecarrer ces risques-là. Donc, nous venons de terminer le quatrième point et nous allons aborder le cinquième point que j'ai illustré la conclusion ou bien comment finir. Comment finir ou bien bon, euh, comment, comment clôturer son idée sur le démarrage de son activité agricole. Alors, en quatrième position, nous allons parler du quatrième sujet qui est nommé les phases à ne pas négliger dans le truc là, dans le démarrage de son activité agricole, ou bien du démarrage de la création de sa ferme agricole. Donc, pour moi, personnellement, pour réussir son projet agricole, il ne faut pas négliger ces quatre phases que j'aurais à citer. La première étape, c'est l'étape de lancement. Donc, il faut bien planifier tes choses avant de le lancer. Donc, pour lancer un projet, il faut analyser tous ces contours-là que je viens de citer haut. Essayer de l'analyser, essayer d'être prêt avant de le lancer. Il faut être prêt, que ce soit en matériaux, que ce soit en personnel, que ce soit psychologiquement. Il faut se préparer psychologiquement avant de se lancer. Et la deuxième phase, c'est la planification. Il faut planifier, comme nous tous nous le savons, avant de commencer à faire quelque chose, il faut bien le planifier. Pour réussir quelque chose même, il faut le planifier. Toute chose qui est planifiée a au moins 40% de réussite si c'est bien planifié. Donc, la troisième phase, c'est l'exécution. Quand on finit de le planifier, il faut l'exécuter. On dit c'est un forgeant, on devient forgeron. Donc, il ne faut pas tout planifier et laisser bouche bée. Donc, c'est la pratique. Quand vous avez essayé de réunir toutes ces informations-là, il faut vous lancer dans la pratique. Il faut faire la pratique, il faut l'exécuter et il faut mettre en œuvre votre idée. Donc, la quatrième et dernière phase, c'est la clôture. Comme il faut terminer en beauté. Donc, il faut terminer tous vos projets en beauté. Donc, ce sont ces quatre phases-là qu'il ne faut pas négliger avant vous qui voulez lancer votre projet agricole ou bien vous qui voulez entreprendre qui voulez plutôt faire l'entrepreneuriat agricole. Donc, ces quatre phases-là représentent le parcours de votre projet du début jusqu'à la fin. Alors, dans cette vidéo, je vais vous fournir un bonus en vous citant quelques cultures ou bien les types de cultures que vous pourrez faire. Donc, il y a la céréaliculture, la viticulture, la boriculture, les cultures fruitières, les cultures maraîchères et l'horticulture. Ça, autre, vous allez essayer de les décortiquer vous-même. Vous allez essayer de lancer les recherches, vous allez les chercher. Vous avez de quoi on appelle les cultures fruitières, les cultures céréalières, c'est quoi on appelle comme ça. Alors, nous venons de terminer notre vidéo qui parle des 5 principes à connaître avant de lancer son projet agricole. Donc, ne vous levez pas un jour, dire que mon ami fait ce projet agricole, donc moi aussi je vais me lancer dedans. Non, il faut réunir ces informations, c'est très important, c'est c'est important même. Alors, si c'est la première fois que vous nous découvrez, moi je suis Monsieur Komla Gisela Medi, un jeune entrepreneur agricole basé au Togo, plus précisément à Palimé. Donc, c'est une entreprise qui est dénommée Terroir Agri Togo. Donc, dans notre entreprise, nous produisons aussi des jeunes plants fruitiers comme forestiers, à l'instar le cocotier, l'oranger, les palmiers, les corosoliers, les citronniers. Et nous faisons aussi la mise en terre, le suivi et nous donnons aussi des conseils. Nous aidons nos promoteurs aussi pour la commercialisation. Alors, au-delà de ces activités, nous sommes aussi dans les cultures céréalières.
Nous sommes dans les cultures maraîchères. Nous avons des techniciens qui peuvent vous suivre du début jusqu'à la fin. Alors, pour les cultures maraîchères, nous sommes basés ou bien nous sommes spécialisés sur des produits qui sont rentables en Afrique. Et je peux vous citer quelques trois cultures qui sont rentables. Ça, c'est encore dans le bonus, hein. Et il y a le poivron, le chou et le piment. Là, ces cultures, si vous voulez vous lancer, si vous produisez ces cultures-là en Afrique, vous serez des millionnaires et des milliardaires. Ça dépend du nombre d'espaces que vous voulez exploiter. Donc, au-delà de ça, nous avons des semences agricoles. Nous avons des engrais aussi, des engrais, des fumiers, des bouts de vache et autres là. Donc, pour plus d'informations, n'hésitez pas de nous contacter sur nos numéros qui sont le plus 228, le 98 43 25 74 ou le 70 87 57 85. Alors, nous sommes disponibles en appel comme sur WhatsApp. Alors, si vous regardez cette vidéo et que vous avez choisi une culture à faire, que ce soit la plantation du verger, vous voulez faire du verger ou bien vous voulez faire des cultures fruitières, vous pouvez nous mentionner dans le commentaire, je veux faire tel produit, je veux faire telle culture. Et en fonction de ça, ou bien je veux vidéo sur la culture de banane plantain par exemple, je veux des vidéos sur la culture de cocotier. Et puis nous, en fonction de votre message, nous ferons une vidéo pour vous expliquer du début jusqu'à la fin, ou bien, et vous parler même de la rentabilité de la culture que vous avez choisie. Alors, si c'est la première fois que vous découvrez notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de nous encourager avec des likes et des commentaires et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas louer du quand jamais nos prochaines vidéos qui sont de la miel. Alors, ensemble, avec vos conseils, avec vos idées, nous allons booster le monde agricole et nourrir nos différents pays et faire développer et faire croître l'agriculture en Afrique. Alors, merci et on se dit à la prochaine vidéo.